Bonjour, je suis Adel Benhadj, consultant Sage. Je vais vous présenter la gestion de la fabrication dans Sage on Cloud, gestion commerciale. Donc, nous avons à votre disposition un fichier article sur lequel vous allez pouvoir créer tous vos composants, toutes vos matières premières, donc les organiser par famille, sous-famille, dans votre catalogue. Et vous allez avoir également à disposition des ressources. Donc, des ressources, ça peut être des machines, du personnel, des outils, des équipes. Donc dans chacune de ces ressources, vous allez pouvoir ici référencer un coût standard à l'heure, à la journée, suivre les temps d'utilisation, planifier à travers un planning la disponibilité de chaque ressource. Évidemment, une machine, on ne va pas l'utiliser à la même cadence que du personnel, par exemple, ou des techniciens qui auront des horaires différentes et un coût standard différent. Donc à partir de ces ressources et de ces articles, on va pouvoir construire et paramétrer des nomenclatures. Donc ces nomenclatures de fabrication, vous allez pouvoir ici les paramétrer avec une quantité économique pour une fabrication de chaîne en or ou par exemple une montre où j'aurai la composition avec les différents composants, la valorisation, les quantités fixes ou variables. On aura également la gamme opératoire avec les différentes étapes. Par exemple ici j'ai une préparation, une fixation, un montage et les temps passés par ressource, par machine, par technicien. Donc on aura une valorisation avec des composants. On peut gérer des sous-niveaux de fabrication. On peut avoir 10 niveaux d'imbrication. On va avoir la valorisation en temps machine, temps homme. On peut également planifier des prévisions sur les prochains mois de production par rapport à de la saisonnalité. Ces prévisions peuvent être également calculées. Donc avec tous ces éléments, je vais avoir également la possibilité de mettre en place un ordonnancement des étapes. D'abord la préparation, ensuite la fixation, ensuite le montage, etc. pour ordonnancer les étapes qui vont être chevauchées ou qui vont se précéder. À partir de ma nomenclature, je peux également simuler. Aujourd'hui, je veux produire des montres. Donc sur le mois de février, j'ai 29 jours de travail. Je veux produire 50 montres. Est-ce que j'ai assez de composants disponibles? Donc là, on voit directement les warnings en orange et les feux verts pour les composants disponibles. Les quantités nécessaires, les stocks restants en temps réel, les stocks à terme futur. Les ressources également disponibles ou pas par rapport au temps de charge, au planning de chaque équipe, de chaque machine. À partir de là, je peux générer du réapprovisionnement auprès de mes fournisseurs, des commandes d'achat, des préparations d'achat pour réapprovisionner les composants. La simulation peut également déclencher des fabrications si tout est ouvert. Donc, j'ai des ressources, j'ai des nomenclatures, j'ai des simulations de fabrication, j'ai également un listing de documents de fabrication, un cycle de documents de fabrication. Une préparation de fabrication, un ordre de fabrication et un banc de fabrication. Trois documents. Préparation n'interroge pas les stocks. Ordre de fabrication va réserver des ressources. Et banc de fabrication va sortir en stock les composants et rentrer les produits finis, les composés. Je vais par exemple vous montrer une saisie de préparation de fabrication avec les informations d'en-tête. On peut rajouter des champs libres sur cette information d'en-tête. Cette préparation pour des montres, donc je vais accéder à mon catalogue. Je vais en produire une vingtaine aujourd'hui. Cette préparation, on peut y rattacher des documents externes, les stocker dans Office 365, faire de la simulation, rajouter des informations libres complémentaires, transformer en ordre pour les ateliers de fabrication. Interrogation en temps réel des stocks. Est-ce que j'ai assez et est-ce que je vais réapprovisionner derrière pour mon ordre de fabrication? Mon ordre de fabrication va réserver en quantité négative tous les composants,
va également ici préparer l'entrée des produits finis. L'interrogation des stocks en bas, la possibilité d'imprimer pour l'atelier une fiche suiveuse avec le produit fini à scanner, les différentes étapes à respecter, les articles, les composants à utiliser avec les quantités, l'emplacement dans le dépôt. Donc ces fiches suiveuses, vous pouvez les imprimer et on peut les stocker également dans Office 365. Fiche suiveuse, je sélectionne et je vais l'archiver dans ma gestion électronique de documents. Office 365 pour que l'ensemble des collaborateurs qui n'ont pas Sage puissent accéder aux documents de fabrication. Accès Office 365 du document PDF. Donc là, j'ai mon document, ma fiche suiveuse qui est stockée dans un espace où j'aurai tous les ordres de fabrication dans Office 365. On voit l'arborescence créée par Sage dans votre site SharePoint. Tous les éléments que vous avez sous les yeux peuvent être simplement également exportés, copiés, ouvrir Excel, Word, Outlook et coller ces éléments pour du contrôle, pour du partage avec d'autres collaborateurs sur un environnement commun, Excel par exemple. Vous avez pu voir la simplicité d'export des données. Donc, je vous ai montré la gestion des ressources, je vous ai montré la gestion des nomenclatures, les simulations de fabrication, les listes des documents, le cycle de fabrication. Donc tous ces éléments sont bien évidemment personnalisables autour de Sage Cloud Gestion commerciale. Merci.